Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas, Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Chrétiens, nous n'avons pas le monopole de l'Esprit Saint, ni même le monopole du bien. Comme on l'a chanté tout à l'heure, l'Esprit Saint agit dans le cœur de tous les hommes, même dans le cœur de ceux qui ne croient pas. Et tous les hommes sont capables de faire de belles choses, de faire le bien, sans forcément avoir la foi. Donc, soyons capables d'être des chrétiens ouverts à ceux qui croient comme à ceux qui ne croient pas. C'est bien la leçon de tous les textes d'aujourd'hui, et vous l'avez entendu tout d'abord. Comme Moïse, soyons accueillants et ouverts à tous ceux qui parlent ou agissent sous le souffle de l'Esprit Saint, même s'ils ne font pas partie de notre cercle de croyants, de notre communauté de croyants. Dans la première lecture, vous l'avez entendu, Dieu prend une part de l'esprit de Moïse pour le donner aux 70 anciens. 70 anciens, c'est le cercle des collaborateurs de Moïse. Et voilà que dans le camp, deux hommes, Édad et Médad, eh bien, tous deux reçoivent aussi l'esprit et se mettent à prophétiser. Alors Josué, c'est l'auxiliaire Moïse depuis sa jeunesse. Josué est jaloux. Et il dit à Moïse, maître, mon maître, Moïse, arrête-les. Ben, qu'est-ce que fait Moïse? Au lieu de les arrêter, il dit qu'au contraire, ils sont un exemple. Et il ajoute même, si tout le peuple pouvait être comme eux, se laisser conduire par l'esprit, parler dans le souffle de l'esprit. Alors, qu'en conclure pour nous? Eh bien, il faut avoir ce regard positif sur les autres et voir comment l'esprit peut animer les autres, même s'ils ne partagent pas notre foi. On peut voir autour de nous des hommes qui sont très généreux, très dévoués, très disponibles aux autres, capables d'entraide, de solidarité. On peut voir des gens très honnêtes, qui mènent leur vie vraiment en respectant des principes. On peut voir des gens qui vivent le bonheur d'aider, d'aimer, etc. Évidemment, il y a plein de gens capables de vivre de belles valeurs. Et nous, l'avantage de croire, c'est qu'on voit que la source de nos valeurs, c'est Dieu. Donc on met une lumière sur nos valeurs. Ceux qui ne croient pas ne mettent pas cette lumière, mais n'empêche que l'esprit agit en eux. Et c'est à nous de voir cet esprit-là, mais même de créer des liens avec eux. Et même de leur dire, c'est bien ce que vous faites, on peut les encourager. Et puis on peut même parfois partager des actions. Voilà, il faut partager avec tous les hommes de bonne volonté. Et l'Église depuis toujours, les chrétiens depuis toujours, pour transformer le monde, apportent leur pierre en collaborant avec des gens qui croient en étant dans une autre religion, avec des gens qui ne croient pas.
voilà, l'ouverture d'esprit, voir l'esprit à l'œuvre en nous, mais aussi dans les autres qui sont croyants et dans ceux qui ne le sont pas. Et puis dans l'Évangile, l'apôtre Jean est un peu comme Josué. Il n'est pas content, il est même peut-être un peu jaloux, parce qu'il y a des gens qui ont expulsé des démons sans faire partie du groupe des disciples. Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché. Il n'est pas de ceux qui nous suivent, il n'est pas croyant comme nous. Et qu'est-ce que répond Jésus? Ne l'empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Là, Jésus va encore plus loin que Moïse. Pour lui, même ceux qui ne croient pas, sont avec lui à condition qu'ils ne s'opposent pas directement, explicitement à lui. Donc, tous les hommes qui ne s'opposent pas à lui font partie de son bercail, ils font partie de son troupeau, ils sont avec lui. Et c'est ce que Jésus nous dit dans le passage sur le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, nous dit Jésus, et il rajoute, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Eh bien voilà, le bercail c'est la communauté, c'est l'Église. Et Jésus dit, il y a des brebis, des brebis qu'il aime. Ces brebis, elles ne font pas forcément partie de la communauté chrétienne. Donc Jésus est encore plus large que Moïse. Pourvu qu'on ne s'oppose pas à lui, tous les hommes sont ses brebis, des brebis qu'il aime, à qui il se donne, qu'on en ait conscience ou pas. Alors ceux qui ne veulent vraiment pas en faire partie, ils se coupent de lui, mais Jésus, lui, veut se donner à tout le monde. Ceux qui refusent ce don, ils rejettent Jésus, il ne peut plus rien pour eux. Mais n'empêche qu'il peut pour tous les autres. Et donc, remercions le Christ d'avoir cette ouverture d'esprit, d'être ce bon pasteur qui donne sa vie pour tout le monde. Et essayons nous-mêmes d'être pareils, d'avoir un regard positif sur tous les autres qui nous entourent, sur les différentes religions, les différents comportements. Il y a des comportements qui ne sont pas très chrétiens autour de nous, même dans nos familles. Il faut se dire, pourvu qu'ils ne s'opposent pas au Christ, explicitement, le Christ les aime, ils font partie de son troupeau. Quand on en fait partie en connaissance de cause, c'est mieux, on est là. Mais on peut en faire partie sans le connaître, et c'est ce que Jésus nous dit. Donc ayons ce regard positif sur les autres, cette ouverture d'esprit, l'esprit agit chez les autres, et tous ceux qui ne s'opposent pas au Christ sont aimés du Christ, font partie de son troupeau, de son bercail, de sa bergerie. Si Jésus nous invite à l'ouverture d'esprit, c'est peut-être pas suffisant pour vivre pleinement l'Évangile. Vivre l'Évangile, c'est vivre les béatitudes. Et la première des béatitudes, c'est heureux les pauvres de cœur. Eh bien, les pauvres de cœur, ce sont ceux qui ont un cœur ouvert. Avoir un esprit ouvert, c'est avoir ce regard positif sur tout le monde, mais un cœur ouvert, ça va beaucoup plus loin. C'est donner à tout le monde, donner ses biens, ses idées, donner ses sentiments, ses valeurs, ses convictions, donner sa vie comme le Christ. Donc, cultivons en nous ce cœur de pauvre, capable de tout donner aux autres, de ne rien garder pour lui. On en garde toujours un peu, mais voilà, l'idéal, c'est ce cœur ouvert. Un cœur de pauvre, c'est le cœur qui ne garde rien pour lui et qui donne tout aux autres. Eh bien, c'est tout le contraire de ce que saint Jacques nous a dit tout à l'heure. Un cœur de riche, c'est un cœur fermé. Voilà, plus j'aime, plus je veux avoir. Plus j'ai des richesses, plus je veux en avoir encore. Donc, pour avoir les richesses, souvent, je m'oppose aux autres et parfois, je prends n'importe quel moyen, quitte à écraser les autres ou à les exploiter pour m'enrichir davantage. Ça, dans toute la Bible, il y a cette condamnation des riches que tout à l'heure, saint Jacques a bien explicité, puis c'était très dur, vous l'avez entendu, hein. Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés d'imites, votre or et votre argent sont rouillés. Ça c'est dur, hein. Et puis, cette tentation de la richesse qui veut toujours plus, elle conduit à ce que saint Jacques explicite. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers, le voici qui crie. Les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles de Dieu. Voilà, vous avez mené une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés, etc. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué. Voilà, quand on veut des richesses, on prend tous les moyens. Alors ça, c'est vrai des individus, c'est vrai des groupes,
ben voilà, tous les jours on voit des affaires d'argent, hein, des affaires d'argent, de richesse que les personnes ou les États veulent accumuler aux dépens des autres, et alors on fait la guerre. Donc ça c'est tout le contraire de la pauvreté du cœur. Avoir un esprit ouvert, avoir un cœur ouvert. Et puis pour avoir le cœur ouvert, et être capable de tout donner, comme ce n'est pas tout à fait dans notre nature, parce que la nature humaine c'est souvent de prendre, hein, on prend avec nos mains pour nous, eh bien Jésus nous invite à la radicalité évangélique pour arriver à avoir un cœur ouvert qui n'est pas dans le sens de notre nature. Et bien il faut parfois violenter notre nature pour garder ce cœur ouvert. Et c'est ce que Jésus nous dit en proposant toute la fin de l'évangile, qu'on appelle habituellement la radicalité évangélique, à ne pas confondre avec le radicalisme religieux. La radicalité, le radicalisme religieux, on est violent vis-à-vis des autres. On voit ça malheureusement avec le terrorisme et tout ça. Tandis que la radicalité évangélique, on se fait violence à soi-même pour justement un peu apprivoiser ou dompter sa nature. Eh bien, on va réécouter Jésus qui nous dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ». Ça, c'est radical. Ça veut dire quoi? Eh bien, si ta main s'ouvre pour prendre, vite ferme-la, coupe-la, coupe ton désir. Et au contraire, ouvre tes mains pour donner. Voilà, c'est ça le cœur de peau. Ouvre tes mains pour donner, au lieu de prendre. Et puis il continue, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as envie d'aller vers les autres, pour les juger, les condamner, les mépriser, ou pour prendre ce qu'ils ont, ou si tu es jaloux des autres, comme on l'a vu pour Josué et même Jean, ben vite arrête-toi. Au lieu d'aller vers les autres pour les juger, les condamner ou prendre leurs biens, ben va vers les autres, cours même vers les autres, pour leur apporter ce que tu es, pour leur donner ce que tu peux leur donner. Et donc, change ta nature, fais violence à ta nature pour avoir ce cœur ouvert. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ben là, c'est pareil, et c'est bien la leçon justement des textes d'aujourd'hui. Si tu regardes les autres avec envie, tu veux prendre leur bien, avec jalousie, tu ne veux pas qu'ils aient plus que toi. Si ton œil est mauvais, comme Jésus le dit souvent dans l'Évangile, ou méchant, arrache-le, c'est-à-dire arrête. Ouvre tes yeux pour voir le bien dans les autres. Alors, au lieu de vouloir ouvrir les yeux pour prendre le bien des autres, ou pour les mépriser, les juger, les condamner. Voilà donc, se faire violence à soi-même. C'est ça la vie spirituelle, des fois. C'est pas notre nature qui veut tout donner. Et Jésus nous donne l'exemple de quelqu'un qui a tout donné. Alors aujourd'hui, durant cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur cette ouverture d'esprit et cette ouverture du cœur. Et ça va bien plus loin que ce qu'on appelle aujourd'hui la tolérance. Vous savez, le mot tolérance, aujourd'hui on l'emploie à tout bout de champ. Moi quand je demande aux parents qui demandent le baptême, souvent je fais ça, je demande, voilà, quelle valeur importante vous voulez apprendre à votre enfant pour qu'il vive son baptême? Chaque fois il y a la tolérance. La tolérance c'est quoi? C'est accepter, tant bien que mal, les autres tels qu'ils sont. Mais c'est pas ouvrir notre cœur, ni notre esprit. Donc, l'ouverture, si on veut être des chrétiens ouverts, il faut être bien plus que tolérant. Il faut voir le bien qu'il y a en eux et surtout tout donner, enfin essayer de donner le plus possible aux autres. Eh bien, demandons au Seigneur aujourd'hui, durant cette célébration, d'être des chrétiens ouverts, à l'esprit ouvert, au cœur ouvert. Amen.